Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais juger vos favoris de l'année 2023. En effet, je vous ai demandé il y a quelques jours de me donner tous vos favoris. C'était sur ma story Instagram. Je remercie infiniment toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu, qui ont participé et qui m'ont donné leurs favoris make-up de l'année 2023. Je sais que c'était pas facile puisque moi-même je me suis prêtée au jeu et la vidéo arrivera prochainement. Je voulais commencer par vos favoris dans un premier temps. Et donc aujourd'hui, j'ai réalisé le maquillage que je porte actuellement uniquement avec vos produits favoris de 2023. Et si vous aimez ce make-up, eh bien c'est absolument grâce à vous puisque c'est vos favoris. Alors effectivement je l'ai fait sur Instagram puisque c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus interactif, ça va beaucoup plus vite en fait que via YouTube. Ça m'était difficile de vous faire participer via YouTube. Donc effectivement désolée pour ceux qui n'ont pas Instagram, je vous invite à créer un compte si vous avez voilà, un smartphone. C'est très facile de créer votre compte sur Instagram, c'est gratuit, ça vous permettra de me suivre également sur Instagram, c'est Tortue Beauty tout simplement. Et voilà, on fait des petites choses comme ça parfois qui sont bien sympathiques. En tout cas encore merci à ceux qui se sont prêtés au jeu, vous étiez quand même nombreux à voter et j'ai mis un petit moment à comptabiliser tous les votes de chaque produit. Je vais à chaque fois vous donner les 3 produits qui ont été le plus cités et bien sûr le produit gagnant avec lequel je me suis maquillée aujourd'hui. Donc on va commencer sans plus tarder avec la base. La numéro 3, la plus citée, était la base Revlon Photo Ready. Pour ceux qui ont vu ma vidéo que sont devenus les favoris de 2022, vous allez retrouver quelques produits qui sont cités à nouveau cette année. Donc je vois que vous êtes des fidèles à la chaîne et des fidèles à vos produits. Ça peut encore être des favoris. C'était pas nécessairement des produits sortis en 2023, mais vraiment, vous l'avez compris, des produits que vous aimez, vos produits encore favoris en 2023, peu importe l'année de sortie. En tout cas voilà, la base Photo Ready de Revlon, je ne peux plus vous la présenter puisque je n'ai plus cette base, ça a été ma favorite aussi l'année dernière, elle a été discontinuée cette base, peut-être qu'ils vont nous ressortir une nouvelle base, c'est ce qu'ils ont fait avec l'anti-cerne, il y a un nouvel anti-cerne Revlon qui va sortir, donc peut-être qu'on va avoir une nouvelle base style Photo Ready. La deuxième base aussi, la plus citée, a été la Hydro Grip de Milk. Je l'ai testée cette base là. À l'époque moi je l'avais pas mise dans une de mes bases favorites de tous les temps parce que c'était son petit côté collant qui était pas foufou. D'ailleurs il y a Shiglam qui a fait un super dupe de cette base. Je crois que je préfère même celle de Shiglam que celle de Milk. Si vous aviez pas le budget pour celle de Milk et que vous souhaitiez tester une base, la base de Shiglam vraiment super bien. Je vous la remettrai en barre d'informations avec tous les produits dont on parle aujourd'hui si jamais ça vous intéresse. Elle est top. Et la grande gagnante, c'est donc la base de chez Lancôme. Et c'est une base dont j'ai fait l'acquisition récemment. Et c'est le Priming Serum, base de maquillage lissante, hydratante 24 heures. Voilà, le packaging est merveilleux. Elle a tout bon cette base là, je suis comme vous, je l'adore. Je ne vous dis pas encore quels sont mes favoris parce que sinon vous n'aurez plus d'intérêt à aller voir ma vidéo où je vous présente tous mes favoris de l'année 2023. Mais voilà, j'aime énormément cette base de Lancôme, je suis bien d'accord avec vous, c'est une base qui est fantastique. C'est une base qui se présente sous forme de pâte. Elle a un délicieux parfum, c'est vraiment très léger. Elle arrive avec une petite spatule comme ça pour la prélever. Vraiment, le packaging est super, il est rechargeable. Et la base est lissante, hydratante, merveilleuse, pareil. Voilà, je l'adore. On peut même l'utiliser par-dessus le make-up en retouche comme ça pour lisser un peu le teint. Vraiment fantastique. Donc oui, je suis totalement d'accord avec vous. On continue avec le fond de teint. Et le fond de teint qui a été cité énormément a été le fond de teint de chez Haus Lab. Alors là, vous m'avez clairement donné encore plus envie de tester cette marque. Donc j'attends encore un peu, mais voilà, sachez que le fond de teint de Haus Lab a été énormément cité. Puis en deuxième, nous avons un fond de teint que j'adore. C'est le fond de teint Terracotta, le teint de Guerlain. C'est un super beau produit, j'aime beaucoup. Moi je l'ai en teinte 2N ce fond de teint là, le flacon est très beau. On est sur du luxe avec Guerlain, c'est un fond de teint qui fait un effet peau de pêche magnifique, super joli, je l'adore. Et donc le fond de teint gagnant, et là vous m'avez fait tellement plaisir. De toute façon par rapport à toutes vos réponses, puisque vous avez cité Fenty, L'Oréal, Hourglass, Rare Beauty, Herborian, Yves Saint Laurent, bref, vous citez quand même globalement des produits que j'aime vraiment, mais celui qui s'est clairement démarqué et largement démarqué, c'est le teint Idol Ultra Wear
de Lancôme. J'ai pas nécessairement eu de précision, savoir si c'était l'effet mat naturel ou si c'était le Care and Glow. Pour moi, les deux sont fantastiques. Aujourd'hui, j'ai utilisé le teint Idol Ultra Wear, la version voilà, mat naturelle que j'ai ici en teinte 315C. C'est ma teinte d'été. C'est vraiment un fond de teint qui me fait une peau impeccable, tout au naturel. Vraiment, il est ultra fin, parfaitement imperceptible. Il reste hydratant, il ne se sent pas, il ne bouge pas, il est impeccable. Moi aussi, je l'adore. Et la version Care and Glow est tout simplement un peu plus lumineuse, un peu plus hydratante, encore une fois, voilà, que la version mat, mais les deux. J'adore les deux, clairement. Passons maintenant aux anti-cernes et le troisième anti-cerne qui a été beaucoup cité, c'est l'anti-cerne de Natasha Denona, le High Glam Concealer. Moi je l'utilise en teinte N3, je le trouve génial aussi. Vraiment ça fait partie de mes anti-cernes préférés. Et c'est un anti-cerne qui plaît ou ne plaît pas. Je crois qu'il n'y a pas entre deux sur cet anti-cerne là. Pour moi il fait un super joli contour des yeux avec une très belle couvrance. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Il en faut très peu pour avoir une couvrance magnifique. C'est un anti-cerne que j'apprécie beaucoup. Donc je comprends qu'il ait été beaucoup cité. Les anti-cernes qui ont été beaucoup cités aussi, c'est la marque Huda Beauty. Alors j'ai eu quelques fois l'anti-cerne Glowish qui a été cité. Je l'aime beaucoup aussi pour son côté ultra naturel, ultra hydratant. Le Sheer Concealer Bright Light, c'est vrai que cet anti-cerne là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et je l'aime beaucoup. Et vous êtes resté énormément fidèle aussi au faux filter Concealer d'Huda Beauty. Voilà, je mets les deux en place numéro 2 parce que parfois j'avais juste Huda Beauty qui était cité sans précision au niveau du produit. Je les ai mis tous les deux en deuxième place et autant vous dire que le faux filter Concealer, bah vous le savez, hein, c'est vraiment mon anti-cerne favori de tous les temps, je crois. C'est vraiment un de mes préférés. Je l'adore. J'utilise en teinte 3,5N. Je l'ai utilisé dans que sont devenus les favoris de l'année 2022. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai dans le i. Mais voilà, je le réutilise dans cette vidéo. Je l'aime toujours autant. Je l'ai beaucoup utilisé cette année. Il est bientôt terminé. Je l'adore. Et alors, en place numéro 1, alors c'est absolument pas une vidéo sponsorisée par Lancôme. Ce sont vos favoris. Donc j'ai pas choisi. Et c'est ça qui est cool d'ailleurs. C'est que c'est vous qui avez choisi votre anti-cerne favori de l'année 2023. C'est encore un produit Lancôme. Et c'est donc l'anti-cerne Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Vous ne m'avez pas nécessairement précisé si c'était la version, encore une fois, la version bien couvrante ou la version sérum concealer. Enfin, quelquefois j'ai eu la version sérum concealer, mais je pense que c'est plus celui-ci qui est votre anti-cerne favori de 2023. Sachant qu'il est sorti en 2022, je crois, celui-ci. C'est celui-là qui est sorti en 2023. Bref, celui-là est très joli, mais il a une couvrance moindre que celui-ci. Vraiment, la couvrance de celui-ci est impeccable. Je l'utilise en teinte 01 actuellement. Il est parfait. Très jolie couvrance, bien fin, il lisse, il ne bouge pas, il est imperceptible. Un anti-cerne que j'adore également. Écoutez, c'est full Lancôme hein, au niveau du teint, base, fond de teint, anti-cerne, c'est du Lancôme. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup, leur make-up est génial. Nous passons maintenant à la poudre. Alors au niveau de la poudre, là vous m'avez donné envie de faire des tests. Oui, clairement, parce que vous avez beaucoup cité la poudre de Estée Lauder, donc la dernière poudre a priori qui est sortie de Estée Lauder que je n'ai pas testée, donc ça m'a énormément donné envie. La deuxième, j'avais failli craquer sur cette poudre là et c'est la poudre Prisme Libre de Givenchy qui apparemment est géniale. Ah, ça c'est sûr que c'est dans ma wishlist, hein, voilà. Et donc la poudre mais qui a gagné mais de loin, de très loin, qui a été vraiment énormément citée, c'est la poudre libre de Huda Beauty. Et quand je vous dis que vous êtes fidèle, c'est-à-dire que c'était déjà la poudre favorite de 2022. C'est celle aussi que j'utilise dans ma vidéo 2022 parce que c'est la poudre libre Huda Beauty et tout particulièrement celle qui est beaucoup revenue, c'est la teinte Cherry Blossom Cake. Et pour cause, cette poudre est géniale. Et c'est vrai que visiblement vous n'avez pas trouvé une poudre qui l'a surpassée en 2023. Peut-être à part celle de Givenchy ou d'Estée Lauder, je ne sais pas, je les ai pas testées moi. En tout cas je l'adore, celle de Huda Beauty. C'est donc une poudre libre qui a un effet matifiant, floutant,
très lissant. Ça fait vraiment une très jolie peau sans la déshydrater. Elle est ultra fine, elle est imperceptible. C'est une excellente poudre. Et notamment donc la teinte Cherry Blossom Cake, cette teinte légèrement rosée, va apporter en plus de l'éclat au teint. Et ça, j'adore. Enfin voilà, moi je suis comme vous, ça reste vraiment une de mes poudres favorites. À voir maintenant si elle a été détrônée ou pas. Je sais pas, je vous dis rien de plus. Pour que vous ayez un peu de suspense quand même pour la vidéo favori 2023, sinon j'aurais plus rien à vous dire. Ce serait dommage. Pour les sourcils maintenant, vous avez beaucoup cité le crayon Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. C'est un crayon que j'ai déjà testé, que j'ai déjà terminé plusieurs fois, je crois. J'ai utilisé le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. Bah oui, j'en ai réutilisé un format voyage il n'y a pas si longtemps que ça, que je viens de terminer. C'est un crayon que j'adore. Pareil, c'est le crayon impeccable, vraiment un must-have dans la marque Anastasia Beverly Hills, ça fonctionne super bien, c'est un super crayon à sourcils, on est tout à fait d'accord. En numéro 2 maintenant, vous avez énormément cité ce produit de chez NYX qui est le Lift and Snatch. C'est effectivement un feutre pour les sourcils avec une pointe ultra fine comme ceci, et je suis bien d'accord, c'est un excellent produit, je l'adore également pour faire du poil à poil en fait, vraiment comme si vous faisiez du micro-blending, ça fonctionne très bien. Moi je l'utilise en teinte espresso et je l'adore, bref ça a été énormément cité aussi. Et alors ce qui a été vraiment le plus cité, ça a été globalement les produits Benefit. Je n'avais pas toujours le produit qui était précisé, j'avais parfois juste Benefit qui était indiqué. J'ai eu les crayons, j'ai eu le 24 heures Brow Setter et beaucoup de fois j'ai Benefit qui est revenu. Donc on est bien d'accord. Vraiment en produit sourcils, les produits de chez Benefit ont un excellent rapport qualité-prix, donc aujourd'hui j'ai décidé de mettre à l'honneur le crayon Goof Proof Brow Pencil donc de Benefit que j'ai utilisé ici en teinte 4,5, c'est ma teinte chez Benefit, et ici c'est une mine biseautée que nous avons. Je préfère le crayon avec la mine fine personnellement, mais il fait parfaitement l'affaire celui-ci. Et j'ai donc fixé mes sourcils avec le 24 heures Brow Setter, le gel à sourcils transparent. J'adore le goupillon de ce gel à sourcils, il est parfait et effectivement c'est un des meilleurs fixateurs à sourcils que je connaisse. Je l'adore aussi, donc on est tout à fait d'accord. Benefit pour les sourcils, c'est clairement une valeur sûre. On continue maintenant et on passe au bronzer. La marque qui est énormément revenue au niveau des bronzers, c'est Makeup by Mario. Apparemment, vous êtes pas mal tombé amoureux des bronzers de Makeup by Mario. Alors, il y a eu le bronzer poudre de Makeup by Mario qui a été cité, que je n'ai pas testé. Et il y a eu également le bronzer crème qui est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer, ce bronzer magnifique de Makeup by Mario que j'adore moi personnellement pour son effet hyper fin, naturel, ultra facile à utiliser. Perso, je suis comme vous, je l'adore. Je ne sais pas si, parce que parfois j'avais juste la marque, je ne sais pas si vous aviez mis aussi le stick de Makeup by Mario. Moi je l'adore, je l'ai en teinte light medium et c'est pareil, c'est un produit qui fonctionne à merveille, donc ça fait aussi partie de mes favoris. Vous avez énormément cité le bronzer stick de Rare Beauty. Ça c'était votre favori de l'année dernière. Quand je vous dis, vous êtes quand même fidèle et c'est beau, c'est bien. Et oui, c'est vrai que c'est une merveille, le bronzer stick de Rare Beauty en teinte Happy Sol. Il est merveilleux ce produit et d'une finesse et hyper agréable à utiliser. Je crois que c'est celui qu'on retrouve aussi dans ma vidéo du coup favori du 2022. Je vous dis, vous êtes fidèles. Et donc le bronzer qui est le plus ressorti, à quelques votes près, c'est le bronzer de Pat McGrath Labs. Et là j'étais agréablement surprise parce que j'adore aussi ce bronzer. C'est donc le Skin Fetish Divine Bronzer de Pat McGrath. Je l'ai ici en teinte Nude Honey. J'adore la texture poudre ultra fine de ce bronzer et il se fond complètement dans le teint, il est impeccable et j'aime énormément cette teinte. Je l'ai beaucoup utilisée déjà, vu le nombre de bronzers que je possède, on ne voit plus la petite couronne dessus. Ça prouve que je l'aime beaucoup vraiment ce bronzer là. D'autres bronzers ont été cités, les Too Faced, le Charlotte Tilbury bien sûr, les bronzers de Fenty, House Lab, encore une fois j'ai pas testé, bref blablabla plein de choses. Mais quand même globalement vous étiez assez d'accord sur votre bronzer favori.
En blush maintenant, il y a un blush qui est énormément ressorti. Vous m'avez beaucoup donné envie de tester la marque globalement. C'est les blushs de chez Valentino Beauty. J'ai pas encore eu l'occasion de tester cette marque à un certain coût, voilà, et je dois faire des choix bien sûr, mais ça me donne énormément envie de les tester parce que voilà, vous étiez plutôt assez nombreux à ressortir cette marque Valentino Beauty. Effectivement, ils ont été énormément cités. En 3e position, c'est cette marque qui ressort le plus. En 2e plus cité, nous avons bien sûr les blushs liquides de Rare Beauty. Alors, je me retiens hein, moi de racheter un blush liquide Rare Beauty en grand format parce que j'avais ce trio en petit format et je les adore. Vraiment, je les adore. Et il en faut tellement peu que ces petits formats me suffisent bien. Donc voilà, quand vous voyez un petit coffret pas trop cher avec des petits formats, des blushs liquides de Rare Beauty, ça peut être intéressant. Et on en a quand même pour un petit moment parce que je vous dis il en faut tellement peu. Ce sont des blushs qui tiennent vraiment très bien avec des couleurs magnifiques, ils sont tous plus beaux les uns que les autres et bon, la seule chose qu'il faut savoir c'est qu'ils sont très bien pigmentés. Et le blush gagnant, enfin la marque gagnante, le style de blush que j'ai pas une teinte en particulier, mais ce qui a été le plus cité c'est le Cloud Crush de Too Faced. Donc j'en possède un, effectivement. J'ai de la chance parce que je possédais globalement les produits que vous avez cités à part quelques-uns. Les autres je les possédais donc ça m'a permis quand même de faire un full face qui est plutôt pas mal et je me suis régalée clairement. Donc le Cloud Crush de Too Faced j'utilise aujourd'hui en teinte Candy Clouds. C'est un blush que j'ai aussi pas mal utilisé surtout cet été avec cette teinte un peu rosée, violacée, enfin elle a des sous-tons un peu comme violette, un rose froid, très joli, vraiment il est unique ce blush là, je l'adore, la texture elle est super fine, ça fait un effet lissé fondu impeccable dès l'application, c'est un blush poudre mais tellement joli, alors cette teinte une merveille. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un produit fantastique. Je vous le dis, je me suis régalée avec vos favoris. On termine avec le teint et l'highlighter. Et en 3e position, il y a le dernier highlighter d'Anastasia Beverly Hills qui a été beaucoup cité. Je ne l'ai pas acheté, le dernier highlighter d'Anastasia Beverly Hills, mais ça m'a donné envie. Ça m'a vraiment beaucoup donné envie de le tester. C'est comme ça quand vous me parlez d'un produit que vous l'aimez comme ça, bah bien sûr on est pareil, que ça me donne envie aussi de l'acheter. Bon a priori c'est un highlighter qui faisait beaucoup penser au Amrezy. J'ai pas le Amrezy mais voilà c'est un très joli produit. Je ne pourrais pas vous en dire plus puisque voilà je ne l'ai pas. En revanche le deuxième qui a été cité je le possède, c'est celui de Charlotte Tilbury, c'est le Glow Glide Face Architect Highlighter. J'ai ici la teinte Pillow Talk, ça fait partie de mes highlighters favoris de toute ma collection. C'est vraiment un super beau produit, très fin, avec un highlighter un peu rosé, champagne, pêche comme ça, il a plein de reflets dedans. Imperceptible, pas pailleté, juste magnifique. C'est un produit Charlotte Tilbury que j'adore, on est bien d'accord. Et alors le highlighter qui est énormément ressorti, mais encore de loin, voilà, ça fait vraiment partie des produits qui étaient largement gagnants. C'est les highlighters de Rare Beauty, une fois de plus. Et ça fait plaisir hein, qu'on cite la marque de Rare Beauty parce que moi c'est une marque que j'apprécie énormément. Bien sûr les highlighters liquides, mais aussi les highlighters poudre. Donc ces highlighters poudre sont absolument fantastiques. Puisque je vous ai montré dernièrement les highlighters poudre en action, je me suis dit que j'allais remettre à l'honneur un des highlighters liquides parce que souvent c'est revenu la marque Rare Beauty effectivement, mais voilà, je ne sais pas si c'était ces poudres ou ces highlighters liquides, mais en tout cas les deux sont absolument magnifiques. J'ai la teinte Mesmerize ici et celle que j'utilise aujourd'hui c'est la teinte Unlighten. Et en highlighter poudre, j'ai également la teinte Unlighten et la teinte Exhilarate. Mais vraiment, ces highlighters là font partie de mes plus beaux highlighters aussi de ma collection. Ils sont plus puissants, on va dire, en reflet, les highlighters poudre, que les highlighters liquides. Les highlighters liquides, on peut vraiment les travailler voilà, de façon plus subtile, je trouve. Les highlighters poudre, ils envoient. On peut aussi les estomper de façon plus subtile, mais globalement, c'est quand même des highlighters très puissants. Il faut aimer highlighter quand on prend ces highlighters là. Bon, là, j'ai mis mon highlighter par-dessus la poudre pour des besoins de la vidéo, mais globalement, voilà, ça va toujours mieux s'estomper, ça va toujours mieux se travailler. Globalement, les produits liquides, mettez-les avant tous vos produits poudre. C'est comme ça que ça se travaillera le mieux. Voilà, petit conseil au
passage. Et pour fixer tout ça, on continue avec les sprays de fixation. Le troisième qui a été le plus cité, c'est le All Nighter de Urban Decay. Vous êtes très fidèle au All Nighter de Urban Decay. C'est vraiment un super spray de fixation, on est bien d'accord. Moi je l'ai utilisé, terminé plusieurs fois. Et je suis comme vous, c'est un spray que j'adore. J'en ai un en backup, en version voyage, voilà, que je garde précieusement pour mettre dans ma trousse de voyage du coup, parce que c'est un spray que j'adore aussi. Donc voilà, ça fait partie des produits iconiques. En termes de spray de fixation, c'est partie des meilleurs, clairement. Il n'est pas du tout sorti en 2023 celui-ci, mais voilà, vous restez fidèle au All Nighter de Urban Decay. Le deuxième qui a été énormément cité, c'est le spray de fixation de chez Make Up For Ever, que ce soit la version hydratante ou mat. Vous avez apprécié les deux, visiblement. Parfois, c'était pas précisé. Donc voilà, moi j'utilisais la version hydratante, je l'ai quasiment terminée. C'est donc le Mist & Fix 24 heures de Make Up For Ever. Je l'adore aussi celui-ci. Et alors, celui qui a largement, mais alors largement, mais clairement, vraiment, là c'est le gagnant de tous les favoris de 2023. C'est vraiment le produit qui a été le plus cité, je pense. Il n'y a pas de demi-mesure sur les sprays de fixation. Le gagnant, c'est le spray de fixation de Charlotte Tilbury. C'était celui-ci qui était votre spray de fixation favori de 2022. C'est de nouveau votre spray de fixation de 2023. Il n'a pas été détrôné. Et c'est le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. C'est un produit que j'adore absolument également, vraiment. C'est un spray qui fait tout. Quand je veux un maquillage impeccable, je l'utilise avant, pendant et après mon make-up. Je sais que rien ne bouge, que le résultat est magnifique, fondu, splendide. Donc oui, gros favori également, le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Là vous n'avez pas de difficulté à trouver votre spray favori. Visiblement Charlotte Tilbury, c'est ressorti énormément. Ensuite on passe aux yeux et le premier produit dont je voulais vous reparler, c'est donc les liners ou crayons. Vous avez beaucoup cité les duo liners de Charlotte Tilbury de ce type là. Et pourquoi? Je crois que c'était votre crayon favori de l'année dernière, je crois. En tout cas c'était le mien, c'était mon crayon favori de l'année dernière, le duo liner de Charlotte Tilbury, c'est le duo Super Nude. Voilà, les crayons Charlotte Tilbury c'est des valeurs sûres aussi, ils tracent très bien, ils tiennent très bien, ils sont faciles à utiliser, faciles à estomper, impeccables, je les adore aussi. Les deuxièmes qui ont été énormément cités sont les crayons de NYX et de Sisley à égalité. Donc la marque NYX a été énormément citée. Je pense que c'est le eyeliner et Epic Ink liner de NYX. Pour moi c'est une valeur sûre aussi en liner. Ça fait partie de mes liners favoris. En plus il n'est pas excessif le liner Epic Ink de NYX et c'est un des meilleurs. J'aime beaucoup sa pointe en petits poils, très fine. C'est mes pointes favorites. Donc je suis comme vous, hein, le NYX, le Epic Ink, c'est celui-là dont on parlait, mais je pense quand on cite le liner NYX, c'est celui-là. Eh bien, il est top. Celui de Sisley qui a été cité, donc ce sont les Phytocoal Star Waterproof de Sisley. Eh bien, je ne les connais absolument pas. Donc ça m'a donné envie de tester aussi les Phytocoal Star Waterproof de Sisley. Les tout premiers crayons, vraiment de loin aussi, c'est pareil, hein. Je pense qu'on est très nombreux à les adorer. Ce sont les crayons de la marque Victoria Beckham. Le crayon que j'utilise aujourd'hui, c'est la teinte marron mat, c'est le Satin Cajal Liner en teinte Coco A. Donc il y a un crayon qui se taille d'un côté et puis un petit embout donc pour estomper. Ils sont parfaits. Ces crayons, c'est les meilleurs crayons que j'ai pu tester. Par contre ils coûtent quand même relativement cher, ils sont disponibles que sur le site de Victoria Beckham. Voilà, c'est des crayons incroyablement crémeux, tellement facile à estomper, tellement facile à appliquer, c'est un bonheur à utiliser, donc je suis bien d'accord, fantastique crayon. La troisième palette qui a été énormément citée, c'est la I Need a Nude de Natasha Denona. C'est une palette que j'adore aussi. On est bien d'accord, c'est une super jolie palette de neutre. Oui, là il faut aimer le neutre, ça fait des maquillages frais, romantiques, doux, magnifiques. Vraiment, c'est une palette très simple à utiliser que j'adore aussi. Donc voilà, la troisième qui a été le plus citée. La deuxième palette qui a été énormément citée, c'est la Cosmos d'Anastasia Beverly Hills. C'est aussi une palette de dingue, vraiment. Voilà, vous m'avez fait plaisir là avec votre top 3 de palettes. Elle est fantastique cette palette là, on a de la couleur, on a des reflets, on a des fards bien pigmentés, vraiment un bel univers dans cette palette.
On peut faire des choses très originales. Je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup, la palette Cosmos d'Anastasia Beverly Hills. Je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, vous, votre palette favorite de l'année 2023, vous avez choisi la palette Pretty Grunge de Huda Beauty. La vidéo palette, je l'ai déjà tournée, donc je sais déjà quelle palette j'ai choisie. Donc voilà, je vous dis pas si c'est la même que vous, à votre avis. C'est la même ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, quelle est ma palette favorite de 2023. Parce que oui, moi aussi, je me suis prêtée au jeu, j'ai vraiment choisi ma palette favorite. J'ai tourné la vidéo hier, mais voilà, souvent je tourne pas les vidéos dans le sens où je les publie. Ça dépend de mon organisation. Vous savez, il y a des vidéos que je tourne longtemps à l'avance, j'essaye toujours de m'avancer parce que je ne sais jamais si je vais avoir la possibilité de tourner, si l'assistant va être malade, des choses comme ça. Donc quand je peux tourner des vidéos, je les tourne longtemps à l'avance si vous voulez. Bref, là j'ai pas énormément d'avance en ce moment parce qu'on est vraiment en toute fin d'année, il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, simplement pour vous dire, je sais déjà laquelle j'ai choisi. Mais je vous dis pas. C'est dur, hein, je me retiens. Mais je peux vous dire que celle-ci est très bien classée. La Pretty Grunge de Huda Beauty est fantastique. C'est une palette que j'adore, clairement. Et vous m'avez fait tellement plaisir en la citant. Vraiment, elle est incroyable. Elle est beaucoup plus étonnante que ce que je pensais. Voilà, je pensais pas l'aimer autant. Aujourd'hui, j'ai voulu lui rendre hommage en faisant un maquillage full mat. Et je dois dire que j'adore. Ça s'estompe à merveille, le résultat est au top. Les teintes qui sont choisies dans cette palette sont pas si banales que ça, franchement. Je l'adore. Elle est impeccable, que ça soit pour le jour ou pour le soir, elle est superbe. Elle est superbe. Et au-delà de ces mats qui se travaillent très bien, elle a également des pailletés, des lumineux fantastiques. Donc voilà, c'est une palette que j'apprécie aussi énormément. Et j'ai encore une fois pris beaucoup de plaisir à l'utiliser, cette palette-là. Donc bravo, bravo pour votre choix de palette numéro 1. Vous avez décidément des goûts excellents. Ensuite, on va passer au mascara. Et alors là, le mascara, c'est probant. On se rend compte que ça fait partie des produits qui sont vraiment propres à chacun. Parce que c'est la rubrique où j'ai eu le plus de produits différents cités, si vous voulez, avec quelques votes à chaque fois. Voilà, j'ai pas eu vraiment un produit qui s'est largement démarqué. Il y a quand même 3 gagnants. Il y a quand même, voilà, mais presque à égalité avec d'autres produits. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été citées. Le Better Than Sex de Too Faced, le Fan Fest de Benefit, les mascaras Sephora, les mascaras Huda Beauty, mascara de NARS, Anastasia Beverly Hills, enfin bref. Le Beauty Bay, qui a été catastrophique pour moi. Bref, le troisième qui a été le plus cité, c'est le mascara de Fenty Beauty, le c'est quelque chose comme ça. Je l'ai testé, je l'ai terminé ce mascara, je l'ai adoré. Donc je suis bien d'accord avec vous, vraiment ça fait partie des favoris de 2023. Le deuxième qui a été énormément cité, c'est bien sûr le Sky High de Maybelline. Et là de nouveau, vous restez fidèles parce que c'était un favori de l'année 2022 si je me trompe pas. Et il est fantastique aussi, on est bien d'accord. Pour son prix, il est génial. J'adore la brosse picoplastique, souple, l'effet, courbure, longueur, volume, prix. Tout est là, c'est un super produit, je l'adore aussi. Et en tout premier, j'ai eu la marque Yves Saint Laurent qui est ressortie. Alors je ne sais pas si on parlait du Lash Clash ou si on parlait du mascara volume effet fossile. Perso, j'aime les deux. Celui que j'utilise aujourd'hui, c'est le mascara volume effet fossile, c'est la teinte noire que j'ai ici. C'est, je pense, mon plus beau mascara en marque de luxe que je connaisse. Il me fait un effet magique sur mes cils, vraiment. Ça me fait une belle frange de cils, effet fossile, vraiment, mais naturel, super beau, je l'adore. Et sinon, bien sûr, le Lash Clash que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, que j'ai en teinte bleue. Je l'adore ce mascara aussi et il est excellent. J'aimerais bien le tester aussi en noir. Mais voilà, je l'ai en bleu, j'adore sa brosse aussi, j'adore l'effet qu'il a sur les cils, il est magnifique. Donc je suis totalement d'accord avec la marque qui a été citée. La marque Yves Saint Laurent est excellente au niveau des mascaras, en tout cas ces deux-là, je les adore. On termine donc avec les lèvres. Et les crayons pour les lèvres que vous avez énormément cités sont les crayons de la marque Huda Beauty. J'ai ici la teinte Muse, alors pour vous montrer que je les aime beaucoup, bah voilà comment il est taillé le truc. Il n'est pas taillé, c'est une très jolie teinte rose, très fraîche la teinte Muse. Quand j'ai besoin d'un rose, c'est vrai que je me tourne assez souvent sur ce crayon là de Huda Beauty. Ils sont top, ils fonctionnent très bien.
Donc oui, pour moi aussi c'est une valeur sûre, les crayons lèvres de Huda Beauty. Les deuxièmes qui ont été énormément cités, ce sont les crayons à lèvres de Rare Beauty et ce sont les crayons que j'ai mis dans ma vidéo de 2022 si je me trompe pas. Enfin dans la vidéo où j'ai fait une rétrospective de nos favoris de 2022, moi c'était les crayons de chez Rare Beauty clairement qui sont ressortis et je suis bien d'accord, ces crayons là ont un super rapport qualité-prix. C'est un peu le même genre que les Huda Beauty, vous voyez, mais peut-être même encore plus crémeux, je les adore. Il n'y a que des teintes neutres par contre chez Rare Beauty, mais franchement super bon rapport qualité-prix encore une fois. Et là ce sont des crayons rétractables en plus, donc ça c'est pas négligeable parce que c'est top. J'adore. Et ceux qui ont encore largement gagné cette fois-ci, et ça change pas parce que ça faisait partie des favoris je crois aussi de l'année dernière, ce sont les crayons à lèvres de chez Charlotte Tilbury. On les adore et je les adore aussi. Ça fait partie de mes crayons favoris également. Et aujourd'hui j'utilise donc la teinte Iconic Nude. C'est un format taille réelle, hein, ça. Voilà où on en est. C'est pour vous dire à quel point je les aime. Que ce soit la teinte Pillow Talk ou la teinte Iconic Nude, pour moi c'est les deux teintes à avoir. La Pillow Talk pour le nude rosé, la teinte Iconic Nude pour nude marronné. C'est mes deux crayons indispensables pour moi. Donc je les adore. Pareil, ils tiennent bien, ils s'appliquent bien, ils sont impeccables. Juste, ils se taillent ceux-là. Donc bon, par rapport au prix, peut-être que j'aurais tendance à plus vous conseiller ceux de Rare Beauty, mais ceux de Charlotte Tilbury sont vraiment super. Maintenant pour les produits lèvres tout confondus, alors là il y a eu énormément de choses pareilles de citer. Huda, Lancôme, Tarte, Armani, Maybelline, Too Faced, Fenty, Dior. J'ai eu énormément de produits et pour cause c'était très large ce que je vous demandais. En troisième position il y a quand même pas mal de fois les huiles à lèvres de Clarins qui sont revenues. J'en possède une et je l'adore celle-ci. Je ne sais pas si on la trouve encore cette version là des huiles à lèvres de Clarins parce que c'est une version pailletée magnifique que j'aime beaucoup mettre au printemps. C'est la Pop Coral, la 06. Je sais pas si elle existe encore. Cette version corail pailletée de l'huile à lèvres de Clarins, je l'adore. Et en plus elle sent bon les fruits. Faudrait que je pense à la mettre parce que ça fait un petit moment que je l'ai celle-ci. Elle est splendide. J'adore aussi les huiles à lèvres de Clarins, mais j'étais étonnée de les retrouver citées dans les produits favoris. J'y aurais peut-être pas pensé, mais on est bien d'accord, c'est des super produits. En deuxième, beaucoup de fois est revenue ma marque favorite, Charlotte Tilbury. Vous me faites trop plaisir. Bien sûr, les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, ce sont des merveilles. J'en ai toute une collection de rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Et la teinte qui a été énormément citée, c'est la fameuse teinte Pillow Talk. Évidemment, la teinte iconique des rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, cette teinte nude rosée parfaite, magnifique. C'est une valeur sûre, ce rouge à lèvres là est génial vraiment quand on sait pas quoi mettre, ça marche à tous les coups. Et vraiment, il va avec n'importe quel maquillage, il met n'importe quel visage en valeur, enfin c'est vraiment, on sait pourquoi c'est un rouge à lèvres qui est énormément vendu. La teinte Pillow Talk de Charlotte Tilbury, ce rouge à lèvres, voilà, parfait. Mais ceux qui ont réussi à détrôner les autres à quelques votes près, ce sont les Lip Oil de Rare Beauty, les Tinted Lip Oil de Rare Beauty et je suis bien d'accord. J'en ai 3 teintes tellement j'aime ces produits-là, ils sont fantastiques. La teinte que j'ai appliquée aujourd'hui, c'est la teinte Honesty et c'est parfait. C'est vraiment de super produits, voilà, ça glisse tout seul, ça teinte les lèvres, c'est frais, c'est agréable à appliquer. C'est une merveille. J'avais complètement craqué sur ces produits-là et je suis bien d'accord, ça a fait le buzz en 2023 et ce sont des produits géniaux. Donc voilà le résultat d'un maquillage complet avec tous vos favoris de l'année 2023. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me dire du coup quel est votre favori de 2023 si jamais il n'a pas été cité dans cette vidéo. Allez-y, faites-vous plaisir en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire et puis de découvrir peut-être des nouveaux produits ou des choses que j'ai pas testées, ça va me donner des envies. On est là pour partager avant tout, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.